Yo, Bakayalo, Kono Yalo, et oui, aujourd'hui on va faire une petite vidéo vlog, ou je sais pas comment appeler ça, actu, ouais, vidéo actu, voilà. On va parler du chef Otaku et de Isekaiha, forcément, le light novel qu'il est en train de sortir, puisqu'il est en train de créer une campagne de crowdfunding sur KissKissBankBank. Donc les amis, c'est vrai que je devais prendre le lien et le mettre en description, comme ça vous pourrez y accéder, vous pourrez voir de quoi parle son projet, et éventuellement le soutenir, investir de l'argent dessus, parce que voilà, il y a plusieurs packs qu'il propose en plus. Donc les amis, ça va être super important, parce que moi, en tout cas, j'ai soutenu, parce que d'ailleurs, le chef Otaku est quelqu'un que je respecte beaucoup, qui est le numéro 1 du manga game, de YouTube Manga Game, et même peut-être pas du manga game, parce que le manga game français, je sais qu'il y a un autre mangaka, il y a d'autres mangaka, hein, évidemment, et qui sortent peut-être des œuvres beaucoup plus connues que lui. Mais il n'empêche que c'est quelqu'un qui a de l'ambition et qui a de la créativité et qui ose créer des projets, quitte à ce que ça se ramasse. Et d'ailleurs, moi aussi. Donc, j'en profite, hein, instant auto-promo. Mais oui, mon manga Wolfus, qui sort incessamment sous peu, donc le 31 janvier 2024, qui sera légalement disponible et gratuit sur Manga Draft. Donc, n'hésite pas à regarder Wolfus le 31 janvier 2024. Mais on est là pour parler du fameux Isekaiha light novel du chef Otaku, et parmi les packs qu'il propose pour le soutenir, donc en gros tu peux acheter son roman pour 20 € je crois, et en fonction de ce que tu mets il te rajoute des petits goodies, donc je vais pas faire toute la liste, tu le verras directement sur le lien en description, mais il se figure que tout en bas, celui qui investit 1000 €, c'est énorme, pourra faire un gueuleton avec le chef Otaku. Et qu'est-ce qu'un gueuleton en gros? Ce sera un énorme barbecue, donc il y aura de la place que pour 12 personnes. Et donc je me suis dit, allez, c'est l'occasion de mettre les 1000 €, d'aller voir directement le chef Otaku et de lui parler de mon manga. Parce que finalement, lui, il a pour objectif de créer une maison d'édition. Forcément, la maison d'édition, il va vouloir promouvoir pas mal de ses mangas, de ses créations. Mais il a dit aussi qu'il prendrait certainement d'autres créateurs de mangas. Donc je vais proposer le mien, hein, tant qu'à faire. Donc voilà, Wolfus, je vais lui en parler et tout. Mais en attendant, c'est pas vraiment pour ça que j'ai cliqué et que j'ai payé pour aller au gueuleton. C'est parce que j'ai hâte de voir le chef Otaku manger un grand barbecue. D'ailleurs, moi aussi, hein, bon, c'est un barbecue extrêmement cher. Il a dit qu'il t'offrait également les frais de transport, etc. Bon, moi, je suis en région parisienne, j'ai regardé, il a dit en Bretagne. La Bretagne, allez, on va dire, je sais pas, la ville de Brest, par exemple, j'ai vu... Tu t'arranges pour avoir un billet pas cher, par exemple sur Wigo, là. C'est pas si cher sur Wigo. Ça fait 20 € le trajet. Donc, très clairement, je suis en mode pigeon. Pigeon voyageur même, puisque je suis en train de voyager directement jusqu'en Bretagne pour aller bouffer un barbecue. Un barbecue à 980... non, ouais, si c'est ça, 980 €. C'est cher payé, mais voilà. Je pense que, connaissant le chef... Vu comment il a regardé le gueuleton, d'ailleurs, il y a une chaîne YouTube où ils mettent de la bouffe à foison, ça va être énorme parce qu'il prévoit énormément de viande. Il a dit de la viande, de l'alcool, des cigares, de l'alcool et de la viande et de la viande. Donc moi, je vais me régaler. Mais comme vous pouvez le voir de mon gabarit, moi, je suis vraiment le pigeon, quoi, parce que je sens que je ne vais pas énormément bouffer. Je ne vais pas comparer aux autres ou comparer à lui. Voilà, je ne pourrais pas bouffer autant que ça. Mais voilà, c'est pour le délire. Je sens qu'on va bien s'amuser. Et moi, je le dis clairement, hein, moi, déjà, j'ai jamais goûté le tomahawk et je pense qu'il y aura du tomahawk. Donc, ce sera l'occasion de tester. Après, on verra. Hein, voilà. Mais après, chaque personne a au moins payé 900 et quelques €. Je pense qu'il peut mettre de la bonne viande, tu vois, du bon, là. Du bon, même si, voilà, ça se trouve, il va acheter des merguez chez Auchan, là. On va se faire des petits sandwichs de merde. On ne sait pas ce qu'il nous prévoit, mais... mais voilà, peut-être que, voilà, hein, il y aura le célèbre tomahawk, peut-être qu'il y aura du homard, qui sait. Après, il va pas se ruiner non plus. Bon, après, 900 par tête, même au restaurant 4 étoiles, c'est pas aussi cher. Mais, mais bref, bon, après, la somme, c'est vraiment pour soutenir son projet. Il y a aussi son roman et les goodies, donc j'abuse un peu, mais oui, bon, après, oui, on est les pigeons, il faut admettre ce qui est, pour mettre une telle somme, mais ça va être marrant, surtout que c'est l'occasion de découvrir des grands artistes, parce que je présume que la majorité des gens qui vont y aller, ce seront en particulier des artistes, je pense. Parce que ce ne seront pas des randoms qui vont mettre 1000 balles, tu ne mets pas 1000 balles comme ça. Même pour un don, en général, tu donnes 20, 30, tu soutiens le projet, mais tu mets pas autant, tu vois. Et je pense que les gens
que je vais rencontrer là-bas vont être super sympas et seront très intéressants dans le sens où je pense qu'il y aura quasiment que des artistes. Après, il se peut qu'il y ait un grand fan, quelque chose comme ça, mais ça dépend de ce que tu fais dans la vie et tout. Mais je pense qu'ils ont déjà un côté très artistique, genre je pense qu'il y a pas mal de graphistes, de dessinateurs, de mangaka apprentis ou tu vois, des mecs comme moi qui essayent alors qu'on n'est rien du tout, tu vois. Donc ça va être très intéressant, je pense, de discuter avec eux et de partager tous ensemble, et surtout on va bien rigoler parce que je sens que le chef va être dans une certaine ambiance, en plus avec de la bouffe et de l'alcool, forcément qu'on va s'amuser. Donc moi je dirais que ça va être super fun et c'est pour ça que j'y vais dans un premier temps, et après on verra par rapport à ce qu'il va dire, hein, parce que il va parler certainement de ses projets, de sa maison d'édition. Je pense qu'il va être très inspirant, et pour moi c'est vraiment pas une si grosse somme que ça au final, parce qu'au final, bon, si tu prends factuellement pour un Barbuck évidemment et pour un light novel, c'est extrêmement cher, mais faut pas le prendre comme tel. Imagine, je sais pas, c'est quand même le numéro 1 youtubeur français de France. Imagine Oda te dit pour 1000 euros, est-ce que tu veux que je t'invite à manger le Barbuck? Bien sûr. Attends, mais c'est une occasion en or. Jamais Oda, tu pourras manger avec lui de toute ta vie en temps normal. Là, c'est vraiment une occasion incroyable, et ça risque pas d'arriver encore. Donc voilà. Franchement, c'est une belle occasion, surtout pour s'amuser. Et aussi d'aller voir un peu comment il compte créer sa maison d'édition. Parce que si, franchement, il fait vraiment une maison d'édition, moi, je veux y adhérer. Parce que je sais que dans les maisons d'édition, je ne les connais pas encore, je ne suis pas encore comme lui dans le milieu, je ne connais pas l'écosystème par cœur. Mais de ce que je comprends, dès que lui, il essaye de faire une react, sur Twitch par exemple, on l'attrape par le col, on lui dit les 5 minutes après, on l'appelle, hey, monsieur, qu'est-ce que vous faites et tout ça. Tu vois que les maisons d'édition, ça n'a pas l'air de blaguer, tu vois. Et je pense que lui, s'il crée sa maison d'édition, c'est pour permettre aux autres de faire grandir leur projet sans les contraintes qu'il a. Et je pense que c'est ça aussi, parce que lui-même qui fait partie dans d'autres maisons d'édition, il a des contraintes. Et il sait comment ça se passe dans l'écosystème, et il se dit certainement, je veux créer mon propre truc pour pouvoir faire ma propre maison d'édition et de pouvoir faire des choses comme je l'entends. Parce que tu sais très bien qu'en France, il y a des process en plus, il y a des normes, il y a une certaine éthique à respecter. Je pense que déjà rien que son light novel qui parle de bicraveur de cité, ça passe pas, tu vois. Ils vont te dire, mais quelle image tu donnes? Pourquoi tu fais ça? Alors qu'en réalité, sur des œuvres, tu peux avoir des trucs fun, tu vois. Et je pense qu'en France, c'est particulièrement difficile, hein, parce que imagine, tu arrives en tant que scénariste, tu leur proposes un Attaque des Titans, Shingeki no Kyojin, tu leur dis, voilà, c'est des géants qui courent tout nus, qui bouffent des humains, dès le premier chapitre, premier épisode, le héros, il se fait bouffer par... sa mère se fait bouffer par un géant. Ça passera jamais, même en seinen. Les mecs vont dire, mais qu'est-ce que tu essaies de raconter? Qu'est-ce que tu fais? Non, ça passe pas. Donc moi je pense que s'il crée sa maison d'édition, en fait comme il connaît le milieu, comme il a lui-même été scénariste et créateur de manga, il l'a fait avec Arena, et gros respect à lui, et il en a fait plein d'autres d'ailleurs. Donc je pense qu'il connaît vraiment mieux le milieu, et que s'il s'engage dans la création d'une maison d'édition, c'est pas pour rien, je pense. Donc ça va faire peut-être, tu vois, aux États-Unis, tu vois, dans le rap, tu sais, le Dr. Dre, au début, il était rappeur, mais après, il a créé sa propre boîte, tu vois, Aftermath. Et est-ce que là, ça va pas faire pareil, tu vois? Est-ce que le chef Otaku va pas créer sa propre maison d'édition? Après, il va aller, hey, toi là, je fonce, tu serais pas le nouveau Eminem? Pac! Tu vois, papa, je balance mon manga Wolfus, on sait jamais, tu vois. Donc voilà les amis, et surtout en réalité, ce serait une belle opportunité pour tout le monde, du moins chez les Français, de pouvoir se faire connaître davantage au niveau du manga, parce que voilà, sincèrement, on ne connaît que les Japonais. Il y a principalement Eiichiro Oda, Toriyama, Togashi, on connaît que les noms de japonais, mais chez les Français, il n'y a pas grand monde, hein. Et surtout chez les Français, s'il y en a très peu, ils sont moins connus que toutes ces légendes japonaises, tu vois. Donc, j'en oublie plein, hein, mais il y a Kishimoto, il y a Taikeyoko Inui, t'en as plein, tu vois, tous ces noms-là. Mais nous, chez les Français, on retient rien, et il serait peut-être temps que les Français mettent un pied dans le monde du manga, avant, bien sûr, les Coréens, parce qu'on voit que le webtoon, ça monte aussi. On voit qu'il y a une montée en puissance
de ce format, des mangas, webtoon ou autres. Il serait temps que la France démontre aussi que nous, on a du fil à retordre et qu'on a des gros talents chez nous, capables de raconter de belles histoires et de bons dessinateurs. Donc les amis, moi je soutiens à 100% son projet, et c'est pour ça que j'investis aussi autant. C'est parce que je crois en lui, tout simplement. Donc j'ai envie que ça se propage, et voilà, un peu de rêve, un peu d'ambition, voilà. Et donc plus le rêve est grand, plus il est impossible, et plus il est beau, et plus voilà, mais tu connais One Piece, c'est les rêves, voilà. Donc les amis, petite vidéo pour donner de la force au chef otaku, et n'hésitez pas à aller regarder Isekai'ra, même si ce que je fais là, ça n'a pas beaucoup de sens, puisque il est beaucoup plus connu que moi je vais faire un petit peu de com, il n'y aura pas grand monde qui vont y aller, mais c'est pas grave, j'aurais fait le geste, on donne de la force, on partage, et puis voilà. Allez, sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.